Bonjour, ici Alain Pajot. Bienvenue pour une autre capsule sur l'évangélisation des profondeurs de Simone Paco. Nous voilà arrivés à la seconde partie du livre sur les blessures. D'entrée de jeu, j'aimerais quand même pointer au fait qu'il y a souvent des inconforts sur cette dimension-là de regarder les blessures. Alors, il faut rappeler qu'on ne veut pas regarder le passé pour le passé, on veut regarder ce qui s'est passé à cause de notre présent et de notre réalité présente. Il faut rappeler que le but de l'évangélisation des profondeurs, de la démarche, est de pouvoir amener Dieu à sa juste place et de pouvoir découvrir, devenir plus fonctionnel comme humain. Il y a quand même une visée très positive qu'il faut pas perdre. Et puis, cela, évidemment, implique un cheminement. Donc, on n'a pas toute la même lecture introspective ou intérieure. Ce que j'ai goût de dire, c'est si la démarche vous parle, vous la recevez, puis vous essayez de voir qu'est-ce que ça vous amène à défricher dans vos vies. Si elle ne vous parle pas, continuez votre chemin que vous avez. On regarde ce cheminement-là avec liberté. Mais je veux quand même revenir un petit peu encore une fois sur l'inconfort. J'ai parlé avec un ami cette semaine qui voyait une mauvaise intégration entre le travail sur soi, de la façon qu'il exprimé, et l'Évangile, qui était un salut pour nous, gratuit, par grâce. Et pourquoi faut-il faire un travail sur soi? Et donc, peut-être l'expression travail sur soi a une connotation un petit peu particulière. J'aimerais mieux, moi, dire la participation à ma transformation, qui est vers la vie, vers la liberté. Euh, je vais avoir une participation à cela, mais ça va inclure l'Évangile, comme on a dit, de ramener Dieu à sa juste place. Alors, osons regarder la part des blessures en raison de l'effet sur notre présent et la façon de pouvoir déjouer, contourner, retrouver la liberté. Donc, les blessures vécues. Je vais faire un petit peu de lecture ici, puis j'ai fait des tableaux qui peuvent nous aider à nous situer. Alors, nous avons besoin de reconnaître et nommer les blessures vécues, ce qui nous a fait mal, si nous voulons minimiser leur effet et grandir. Alors, si on ne nomme pas, si on ne prend pas conscience, si on laisse enterrer, ben, les blessures avec les émotions de souffrance qui ont été trop dures à vivre sont enfouies, mais elles restent actives en nous à notre insu. Et puis, elles ont un impact présent. Elles finissent par nous infecter et nous amènent dans un désordre. On a une perte de liberté, on a une identité abîmée, on est moins que ce qu'on est capable d'être et on rentre dans des fausses routes, des fausses croyances, des fausses routes. Nous avons voulu, pour avoir voulu moins souffrir, en minimisant de regarder des émotions qui ont été difficiles, on a voulu moins souffrir. Mais il faut réaliser qu'un trajet de restauration est nécessaire. Trajet, processus. Alors, en introduction, il y a diverses causes qui sont mentionnées, puis elles sont à peu près toutes relationnelles. On va les voir une par une, les 5, ici à gauche. Donc, des relations fusionnelles qui on s'est mal ajusté, des confusions de fonctions avec une autre personne, avec une autorité, une emprise qui est imposée sur nous ou subie, et des carences, souvent qui vont être des carences d'amour, des blessures d'amour, rejet et beaucoup de possibilités à ce niveau-là. La 5e, je la mets un petit peu différemment, c'est la convoitise. Et là, il y a quelque chose d'un peu plus personnel. Ça va se vivre plus des fois avec la fratrie ou les pères. Et peut-être des stratégies un petit peu différentes des 4 précédentes. Alors, ça va causer en nous, ça va amener des impacts de fausses croyances. Ces choses vécues-là vont nous amener, puis là je mets un couvert général, de penser « je ne suis pas bon » ou comme disait quelqu'un « je suis mal ».
Et quand on a un fond de ça, c'est extrêmement difficile. Et puis, on a besoin de guérison puis de renverser cette vision-là. La vie n'est pas bonne. On endure la vie. Alors que la vie devrait être bon, un cadeau, même s'il y a des difficultés dans la vie, c'est un cadeau. Il y a vraiment une richesse et une joie à avoir. Et les relations ne sont pas bonnes, elles sont difficiles, il faut se méfier. Alors que il y a des relations qui sont extrêmement bonnes puis qui sont nourrissantes et qu'on a besoin. Donc, le fait de pouvoir revoir ces diverses causes va nous aider à rechanger notre perspective à la vie et va mettre une dimension extrêmement positive. C'est ce que je désire partager ce matin. À droite, c'est le lent trajet de restauration. Il y a une invitation à participer à une restauration. Ici, il y a 4 grands blocs. Ils vont se répéter avec des mots ou des éléments plus ou moins distincts dans les 5 causes, mais je tiens quand même à les présenter. Ils faisaient partie de la partie générale du livre. Donc, d'abord, de trouver un lieu de sécurité relationnelle pour se permettre d'être lucide sur la réalité blessée. S'il n'y a pas de sécurité, si on n'apprend pas à se remettre en contact avec des éléments difficiles qui ont un impact présent, mais qui viennent du passé, on ne sera pas capable d'y aller. Donc, c'est comme une nécessité, puis je pense que l'Évangile amène ça en particulier, cette sécurité totalement essentielle. Deuxièmement, on va nommer les sentiments et l'émotion vécue qui se cachent en nous, mais sans rien forcer. Au fur et à mesure, on explore petit à petit, dans la mesure où on a la grâce de le faire. Un petit peu de courage, mais ça prend comme sans rien forcer pour prendre conscience de ces sentiments, de l'émotion, puis souvent de ce qui a été vécu difficile. Troisièmement, on peut maintenant nommer, une fois qu'on a pris en connaissance des sentiments, nommer les fausses routes, les chemins de mort. Comme Mme Paco me mentionnait, de trouver le quand, le comment et le pourquoi. Plus on peut arriver à mettre de la clarté là-dessus, plus ça va nous aider à faire ce qui est marqué ici, renoncer à une fausse route. Évidemment, il y a beaucoup d'exemples dans le livre, et puis peut-être dans une présentation comme ça, c'est plus difficile de mettre beaucoup d'exemples, mais quelqu'un qui a la croyance qui n'est pas aimé, il n'a pas été aimé de sa mère, il n'a pas été aimé dans sa famille, et puis il en vient à le nommer à l'étape 2. Troisièmement, il commence à dire « Ouais, c'est vrai que j'ai vécu ça », et puis il va pouvoir renoncer en disant « C'est certain que l'amour de Dieu, il est réel, il est complet pour moi, alors que j'en ai manqué des carences d'amour dans mon enfance. » Il peut renoncer à cette lecture qu'il n'est pas aimé pour reprendre une autre lecture, il est aimé, il le redécouvre. Et puis ça peut faire un renoncement, puis il peut avoir vraiment un acte clair de déliance et de renoncement à ces croyances-là qu'il n'était pas aimé ou qu'il n'avait pas de valeur. Et il est capable, il y a des processus pour se délier des influences du passé. Donc, et quatrièmement, on réoriente vers son propre chemin de vie pour être libéré et puis actif dans notre vie. Alors ça, c'est l'introduction à la section. Donc, on commence la première, la fusion. Le manque d'affirmation de notre spécificité, notre légitimité personnelle. On a notre espace, mais elle peut avoir été effacée, forcée, puis on a pu effacer les désirs profonds de notre être pour conformité au désir d'un autre, souvent un parent ou des autorités spirituelles, des autorités qui ont eu un impact dans nos vies, mais de façon un petit peu, des fois, avec certaines lacunes. Donc, on rappelle, Mme Paco rappelle que notre être vient de Dieu et non pas d'autres humains. Et puis, c'est l'être reçu de Dieu qu'on doit considérer puis éveiller. Elle faisait référence à ces passages-là. « Quitte ton père et ta mère » dans Genèse 2,24 pour être, toi, dans ton couple, dans le passage. Abraham, qui est le père de la foi, quitte ta famille et ton pays pour aller ton chemin, éventuellement avec beaucoup de promesses d'espérance à son égard. Ou Jésus, qui à 12 ans dit « Écoute, pourquoi vous inquiétez-vous? Je suis les affaires de mon père. » Déjà à 12 ans,
il s'établissait dans son chemin, dans sa réalité à lui. Un chemin spirituel, ce n'est pas un chemin nécessairement superficiel, mais on est appelé à ça. Donc, la fusion n'est pas une bonne chose et on a pu vraiment la vivre. Donc, ici, j'ai mis 6 blocs. Bon, les 3 premiers donnent des options de réponse à la fusion. La première, c'est qu'on se soumet à la fusion. On ne la déloge pas, on n'en prend pas conscience. Et puis, ce qu'il y a derrière, il peut y avoir l'idolâtrie. Ça, c'est un terme qu'on utilise souvent bibliquement, mais l'idolâtrie du parent, c'est qu'on met le parent dans un rôle plus grand qu'il doit avoir, d'un tuteur ou d'une autorité. On peut subir la loi de l'autre, le désir de l'autre, la force de l'autre sur nous, qui ne devrait pas être là. On peut être en fusion, et puis on peut se sentir en devoir par rapport à cette relation. C'est l'option 1 de se soumettre et qui ne fonctionnera pas pour nous. L'option 2, c'est qu'on a senti des malaises, mais on réagit. Donc, on va être totalement indépendant. Si tu es indépendant, il va manquer quelque chose, il va te manquer des connexions humaines aussi. Tu peux être individualiste, tu peux être recourbé sur toi, tu peux viser d'être autosuffisant et amener éventuellement une coupure du vrai Dieu parce qu'il y a une forme de réaction à toute relation qui avait été mal vécue. Donc, on perd la valeur de la connexion humaine qui est, je pense, une nécessité dans notre réalité humaine. On doit réapprendre à avoir des saines connexions. Alors qu'on a pu en avoir des moins saines avec la fusion, on doit se laisser ouvert à avoir de nouvelles connexions relationnelles. Et l'option 3, qui va être de se tenir debout, d'entrer notre filiation à Dieu et en et par Jésus, de renaître de l'esprit, d'être en relation avec le Dieu « Je suis ». Donc, chaque humain peut avoir relation avec Dieu et retrouver son espace à lui. De trouver notre orientation personnelle, d'être soi-même, pleinement soi-même, de libérer notre logos, image de Dieu. Le logos, c'est la parole. Jésus est le logos et la parole. Mais nous aussi, nous sommes appelés à être parole, image de Dieu. Et on retrouve ça, cette orientation-là, dans l'option 3. On va laisser l'esprit nous inspirer, puis on va collaborer avec lui d'une façon juste. Évidemment, c'est un grand processus, mais c'est un processus qui en vaut la peine, qui va être dans la démarche. Donc, les trois cases d'en bas, le processus de déliance. J'ai beaucoup aimé ça, et puis je l'ai fait moi-même dans une particularité de ma vie. Et puis, wow, ça m'a fait du bien. Nommer la faille des personnes selon ce qu'on a subi. Il y a eu des personnes qui nous ont peut-être influencés dans la fusion, dans des relations qui étaient voulues aimantes, mais qui avaient peut-être des manques. On va nommer la faille subie. Quelle était la nature du traumatisme, du trauma qu'on a reçu? La différence entre trauma et traumatisme. Trauma, c'est ce qui a été subi extérieurement sur nous. Le traumatisme, c'est l'effet intérieur qui a été effectué. On a beaucoup fait de recherches après la guerre du Vietnam, justement parce qu'il y avait des gens ont vécu des traumas sur la guerre, un travail qui se voyait inutile, des morts inutiles, des amis blessés, plein de choses, beaucoup de traumas. Et les gens sont revenus avec un traumatisme à l'intérieur qu'on a cherché à comprendre et à pouvoir guérir. Mais ici, on veut prendre le temps de nommer les failles que des gens ou dans des relations de fusion ont pu avoir sur nous. Ensuite, on réajuste, se repentir de cette fusion-là. La repentance est marquée partout dans l'Évangile. Il y a un réajustement, il y a une déliance de l'emprise. On doit rompre avec notre propre complaisance à l'accepter pour redécouvrir que je peux délier. Et puis, on prend notre liberté et choisir cette direction. Bon, c'est les 3 processus. On en a vu 4 à la citade précédente, mais c'est dans le même esprit. Ici, la prière de déliance que Mme Paco propose, je l'ai aimée. Aujourd'hui, je me libère des ombres et de l'emprise que telle personne, telle situation a pu avoir sur moi. Et je le ou la laisse, cette personne-là, aller son chemin dans la bénédiction de Dieu, dans la main du Père.
dans un esprit de pardon et de séparation, mais avec la nécessité de me délier moi-même. Et moi-même, je vais librement de mon chemin dans la bénédiction de Dieu, dans la main du Père. De même, je libère telle personne, telle situation de l'emprise que j'ai pu avoir sur lui ou elle de mes ombres. C'est comme si l'emprise peut être des deux côtés. Je peux la subir ou l'avoir transmis à quelqu'un moi-même. Et cette prise de conscience-là d'une déliance consciente fait du bien puis amène quelque chose. Moi, ça a été dans un mal vécu. J'ai eu souvent des anxiétés, un abîme émotionnel. J'avais un terme ce matin que j'ai oublié, mais du désarroi. J'ai souvent eu du désarroi par un ensemble de situations et l'exercice de déliance me fait du bien pour me permettre d'aller mon chemin. Vous avez à identifier le vôtre qui peut être là. Enfin, le dernier, le rapport aux parents ou à l'autorité avec qui il y a fusion. Il ne s'agit pas d'attaquer, d'avoir de l'amertume, de devenir méchant envers les personnes ou les situations. J'aime beaucoup ce qui est marqué ici. On doit prendre le temps d'honorer, honorer le parent, respecter comme source et passeur de vie, mais non pas comme personne qui nous définit nous-mêmes, parce que notre définition, on la trouve en Dieu, dans son dessein pour nous. Donc, on doit continuer d'honorer. On doit accepter comme ils sont, avec leurs lacunes, sans vouloir les changer. On doit nommer les failles que ça l'a fait sur nous, sans condamner les personnes et en permettant de les remettre à Dieu. Et enfin, on peut aimer Jésus plus qu'eux. Comme il dit, aime pas ton parent, mais aime Jésus. Aimer Jésus plus qu'eux, c'est de nous trouver, nous, en Jésus, dans notre identité propre qu'il nous appelle à avoir. Alors, il y a un processus, donc le processus de délivrance, mais aussi le rapport avec les personnes qui ont pu nous affecter, qui met un bel équilibre dans la situation et qui nous appelle à pouvoir prendre notre élan. La confusion, bien, il y a des similitudes avec la précédente, mais c'est moins des relations fusionnelles qu'il y a, mais c'est plus si moi je prends un rôle qui est peut-être amené, évité, forcé par la personne, et je deviens un peu esclave d'un rôle ou d'une fonction, mais qui ne m'appartient pas. Souvent, l'enfant qui devient parent ou copain, ou soit je suis parent de mes parents, parent de ma mère, des fois des dames qui disent j'ai l'impression d'être la mère de ma mère, ou tu remplaces le père absent en tant que garçon avec ta mère, ou tu remplaces la mère absente avec ton père, des relations où tu prends une fonction qui ne t'appartient pas. Tu es enfant, tu es supposé être élevé, éduqué, amené dans ton autonomie de vie avec l'âge, mais pas prendre une fonction avec les parents. Ils ont malheureusement le désir, le besoin de t'aimer, puis ensuite te laisser aller. C'est sûrement beaucoup de deuil, des fois pour les parents, mais c'est le but des parents, de la parentalité. Alors, quand il y a confusion, bien, ça amène des désordres qui sont parfois pires que des carences affectives. Je trouve ça intéressant. Tu as manqué d'amour ou tu étais mis dans un amour mal situé. On aura tendance à dire que manquer d'amour, c'est pire, mais parfois, un amour mal situé va amener tellement des difficultés à trouver un sain et saillant repère que tu perds un petit peu ta place et ta motivation. Celui qui a eu des carences affectives puis qui est mis dans une nouvelle situation où l'affection est proposée, il peut peut-être avoir plus une liberté de la saisir. Celui qui a eu des désordres, il ne sait pas comment reprendre ce qui est l'amour, la saine connexion. Alors, il peut y avoir un travail à faire au niveau des confusions. Évidemment, c'est avec un grain des bémols. Dans la réalité des choses, il faut voir à chaque fois qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est peut-être quelques indications. Donc, on prend le salut de l'autre sur mes épaules. Je suis impuissant à régler le salut d'un autre ou son problème. Ça va être à lui de trouver la grâce de Dieu ou son propre chemin. Je vais négliger mon propre chemin à moi. Et puis, je dois apprendre à résister au chantage émotionnel. Dans une relation de confusion, il peut y avoir du chantage émotionnel et qui va être très pesant sur moi, où je dois apprendre à pouvoir me
me libérer en trouvant mon propre chemin. Donc, le rapport à l'autre, ma première tâche est de sauver la vie qui m'a été donnée à moi. C'est ma première tâche humaine. En Dieu, de retrouver, Paul va dire, si chacun va rendre compte à Dieu pour lui-même, ben, c'est de trouver, puis de trouver la vie qui m'a été donnée et de pouvoir la développer, la défricher. Et c'est ma première tâche. Ensuite, j'offre compassion, empathie, écoute, accueil, présence avec quelqu'un d'autre. Puis, je peux offrir du soutien, mais ne jamais prendre le fardeau de l'autre, ni me laisser engloutir dans la souffrance de l'autre. Donc, ça, c'est pour aiguiller, éclairer le rapport à l'autre. Et encore une fois, le rapport, le processus de délivrance. Quelle promesse ai-je fait dans cette relation de confusion qui m'attache et qui n'est pas saine? Alors, je peux revoir en disant, qu'est-ce qui m'a amené à rentrer et de prendre cette fonction-là qui, dans le fond, ne m'appartient pas? M'en dégager de cette promesse inconsidérée, d'un interdit qui vient d'autrui, qui a été inconscient parfois, puis y renoncer pour suivre l'esprit qui me pousse à être libre. Ma liberté ne sera pas sans amour de l'autre, mais je dois d'abord affirmer ma liberté avant de pouvoir aimer l'autre. Troisièmement, l'emprise. Mme Paco disait qu'il peut y avoir une emprise sans fusion, mais dans la fusion, généralement, il y a de l'emprise. Bon. L'emprise, c'est le pouvoir exercé sur quelqu'un qui confisque la liberté de l'autre. Bon. Présent aussi dans la fusion. Ça engendre une peur du pouvoir de l'autre sur moi et mon asservissement. Je vais aliéner ma liberté. L'emprise, quelqu'un force, exerce une emprise sur moi. Un gros exemple d'emprise, je ne sais pas si vous avez suivi les informations, le reportage sur Raël, qui a eu une emprise énorme sur des gens, qui supposément, c'est un exemple extrême d'emprise. On raconte que les extraterrestres sont venus le voir, c'est lui le seul sur la Terre qui a pu rencontrer les extraterrestres, et puis il arrive à amener plein de gens là-dedans, puis il y a une emprise. Donc, ils ont perdu leur liberté. Ils ont eu quelques gains secondaires, puis ils ont perdu leur liberté à cause d'une emprise. Donc, d'où vient cette emprise? Les paroles d'humains à tendance déterministe sur nous sont toxiques. Les abus spirituels où on fait des demandes sur les gens au nom de Dieu. Et il y a aussi toutes sortes d'emprises. Puis là, Mme Paco soulevait aussi, dans les communautés, l'emprise des faibles, qui exercent parfois un pouvoir tyrannique en accaparant toute l'énergie du groupe, puis des gens qui sont tournés sur eux-mêmes, puis qui font partie, c'est une forme d'emprise. Il y a plusieurs sortes d'emprises. On a l'emprise des dominateurs, puis l'emprise des gens qui tirent toute l'énergie sur eux parce qu'ils se disent faibles, ne sont pas chanceux, tous les malheurs de la Terre leur sont arrivés, et puis ils ne prennent pas de processus eux-mêmes. Donc, il y a plusieurs types d'emprise. Les raisons d'asservissement, bien, par ignorance ou manque de courage d'une part. On peut ignorer l'emprise ou on peut avoir le manque de courage de pouvoir s'en dégager. La peur d'être dominé. Si je me lève contre, l'emprise peut se fortifier, devenir plus agressive, parce qu'on se déprécie soi-même, puis on a l'impression qu'on n'est pas capable de pouvoir marcher, prendre part nous-mêmes, parce qu'on a une confiance infantile dans les autorités ou les personnes, et puis on a besoin de relire notre cadre de confiance, ou par manque de discernement, qui est proposé par Mme Paco. Encore une fois, le processus de délivrance. On va démasquer l'emprise ou l'asservissement. Ça commence toujours par une dimension de conscience, de voir clair. On va se délier ou se dégager. Et puis, on va s'occuper de ce que je veux. Plus que ce que je ne veux pas. Mme Paco suggérait ça. On disait souvent, je sais ce que je ne veux pas, mais des fois, je ne sais pas ce que je veux. On va apprendre à s'occuper de découvrir ce que je veux et apprendre à aller librement mon chemin. Obéir à Dieu en liberté dans mon devenir et dans la lumière. Donc, que je puisse avoir un choix voulu qui n'est pas un choix passif et puis qui n'est pas un choix
qui est contraint par quelqu'un d'autre. Les carences, blessures d'amour. Bon, l'amour est source de finalité de toute vie. Et la finalité est la source et la finalité de toute vie. Jésus l'a dit, le plus grand des commandements, c'est aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Et puis aime, c'est la finalité de la vie. Un amour sain, un amour qui considère le besoin de l'autre, mais que nous, on a besoin de donner et recevoir de l'amour. Mais il y a eu des manques d'amour, des pertes d'amour, et nous avons tous de la valeur. Il faut se rappeler ça. Isaïe 43 ici, qui est cité, qui parle du peuple d'Israël, mais avec la venue de l'Évangile qui veut se dire à tout humain qui reçoit Dieu et l'Évangile, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Bon, ça, c'est la dernière partie est propre à l'histoire d'Ésaïe, mais la première partie reste quand même la lecture de Dieu sur nous. Donc, on apprend à se tenir debout, vivant à travers nos manques. On compte sur la présence de Dieu au sein de toute détresse. Les manques, il y en aura eu, il y en a encore dans nos vies. Le trajet de libération n'amènera pas l'absence de tout manque, mais une capacité à pouvoir le vivre différemment et de trouver des provisions de grâce. Donc, les fausses solutions du manque, compenser pour ne pas sentir le manque. Là, je peux aller dans la nourriture, les substances, le sexe, la richesse, la connaissance, le pouvoir, les activités, carriérisme, même le don constant. On peut même aller dans le ministère, puis de dire je donne ma vie constamment dans toutes sortes de choses qui pourraient être une forme de compensation sur mes carences. La compensation, c'est, dans le fond, on ne prend pas le temps de voir les émotions qui sont là et on met des activités ou des choses qui amènent à combler, mais d'une façon qui ne fonctionnera pas, notre blessure d'amour. Puis le deuxième point, bien, on s'organise pour ne plus être pris au dépourvu face à ce manque, puis on rentre un peu dans le contrôle. On peut se mettre des régimes drastiques, des privations. Je contrôle notre privation, mais c'est une façon qui ne va pas non plus combler le manque. Je m'empêche le bonheur, je ne me donne pas droit au bonheur, je ne me donne pas droit au succès. C'est une forme de contrôle qui garde mon énergie, mais finalement qui n'amène pas à pouvoir progresser dans le manque. Le manque doit être adressé. Il ne sera pas total, il ne sera pas rempli totalement, mais il doit être adressé. J'ai des besoins et ils doivent être pris en compte. Donc, encore une fois, le processus de guérison, ici, il y a plus d'éléments. J'accepte la béance, le manque, et pour le vivre en Dieu, comme Jésus l'a fait quand il est arrivé à la croix, ou face à la déception qu'Israël ne réponde pas à son message, à son offre de salut, son offre de vie, son offre de perspective. Alors, oui, j'accepte le manque, je veux apprendre à le vivre en Dieu. Je reçois l'amour de Dieu pour moi, malgré le manque, malgré les difficultés. Je distingue les dérapages humains par ceux qui m'ont influencé, sans pouvoir réduire Dieu à leur image. Ça, c'est un point important, parce que souvent, quand j'ai eu des fusions, des confusions, des carences de la part de personnes, ben, je peux reporter ça sur Dieu. Et là, il est important de distinguer les dérapages humains pour pas tacher l'image de Dieu, parce que Dieu n'est pas comme ça. Puis on va retrouver ce Dieu-là qui n'est vraiment pas à l'image de ceux qui ont pu avoir des impacts ou qui ne peut pas à notre image, nous, dans nos difficultés, parce que c'est un Dieu d'amour qui a vraiment un dessein positif à notre égard. On va ouvrir au Seigneur Jésus le pan de notre passé, le manque ou les pertes, les deuils, ce qui nous manque, l'ouvrir, le partager. Et enfin, on va compter sur l'Esprit pour nous amener à une relation filiale avec Dieu au sein de nos besoins et de notre manque. En plus petit, ici, c'est des éléments complémentaires. On va se mettre en route pour renoncer à la fausse lecture. On va accepter notre passé et abandonner l'espoir illusoire de perfection ou de comblement total. Il n'y aura pas de comblement total, mais il va y avoir un comblement amélioré. Il va y avoir l'adresse du manque pour qu'il soit rencontré, que ça fasse du bien, qu'on retrouve la paix et la joie. On va sortir de la victimisation en disant, écoute, moi je suis pris là, puis je suis une victime, je ne peux pas m'en sortir.
Et dire les raisons d'y être resté. On a eu des gains secondaires, des fois, de rester dans l'effet de la fusion, de la confusion, des carences. Et on peut apprendre à sortir de la victimisation et enfin éviter d'exiger un moyen spécifique à Dieu pour être comblé. Mais on pourrait dire, écoute, mon père m'a manqué, je veux que mon père m'aime. Ben, par quelqu'un qui a encore son père vivant, ben, si tu exiges ça, tu risques de me passer à côté. Tu ne peux pas forcer ce moyen-là, mais tu as besoin de recevoir des carences de l'amour autrement, de l'affirmation autrement ailleurs et de trouver des lieux sécuritaires, des relations saines, des relations de soutien qui vont t'aider. Ça ne se fera pas sans rapport humain, puis ça ne se fera pas, à mon avis, sans une relecture spirituelle très positive dans notre rapport à Dieu. La convoitise, c'est celui que je disais qui est un peu différent. C'est comme les 4 premiers sont plus en rapport avec des autorités, des parents, des gens qui nous ont influencés beaucoup. Ici, on est plus proche de notre rapport avec soit nos frères, notre fratrie ou des personnes, des humains. C'est la convoitise qui est la racine de divers sentiments. Je suis jaloux, j'ai de la rivalité avec d'autres, je me compare, j'ai de l'envie, je suis dans la concurrence. C'est drôle, cela conduit à la destruction de soi et parfois à la destruction de l'autre si je suis en réaction négative. Donc, on fait référence à Deutéronome 5.21. Et puis Genèse 3.5, quand ça a été la convoitise d'être comme Dieu, d'être plus que ce qu'on était. J'aime le passage ici, Éphésiens 2, qu'il y a dans ces problèmes des problèmes de moi face à l'autre, non pas dans mon rapport avec les autorités comme on a vu dans les 4 premiers, mais face à l'autre dans mon présent qui amène tout ça, ma jalousie, rivalité, etc. Le texte d'Éphésiens, peut-être on le relit un petit peu différemment de ce qu'on a pu avoir. En Jésus-Christ, vous qui avez autrefois été loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. On parle des gens qui étaient païens, qui étaient non-juifs. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes, païens et juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Puis c'est intéressant de voir que Dieu a détruit le mur de séparation qui est traduit par la haine, l'inimitié dans certaines traductions. Dieu a détruit la haine. On n'est pas obligé d'être soumis à ça. On peut avoir l'amour à la place en retrouvant notre propre état. Si j'aime être ce que je suis, je n'ai pas besoin d'être jaloux des autres ou d'être en rivalité. J'ai besoin d'apprendre à être ce que je suis, respecter l'autre, et puis c'est un apprentissage. Alors, ce n'est pas automatique, mais c'est une réalité où je peux vraiment grandir à ce niveau-là. On n'est pas parfait personne, on est en processus, mais c'est quelque chose qui peut être libéré. Il y a des conséquences malheureuses à la convoitise, de se laisser charmer, envoûter, hypnotiser par ce qu'est ou ce qu'a l'autre, ses dons, son chemin, sa tâche. C'est l'essence de la convoitise. Il peut y avoir des motifs derrière, la peur de perdre ma propre place, l'amour parce que l'autre est plus, perdre l'amour, l'autre est plus aimé, perdre la reconnaissance, j'ai l'impression que l'autre est mieux valorisé. Il peut y avoir de la rancœur dans le côté plus négatif, la violence ou même le meurtre. J'aime beaucoup le passage de Matthieu 5, 21 à 26, quand Jésus va dire 3 choses. Vous avez entendu dire en Moïse que vous ne deviez pas tuer, mais je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère, celui qui le traite d'imbécile ou celui qui le traite de fou, il va dire il mérite 3 choses. Puis les 3 choses sont plus intenses. La première, c'est qu'il mérite d'être jugé s'il manifeste de la colère. S'il le traite d'imbécile, il mérite d'être jugé par le haut tribunal. Et puis, s'il le traite de fou, il mérite même d'être jeté dans le feu de la géhenne. Donc, c'est le même esprit du meurtre qui vient de la haine, qui vient de ces sentiments de jalousie, rivalité. Et puis, il y a moyen de sortir de ça, encore une fois, en pouvant découvrir vraiment qui nous sommes et découvrir une liberté personnelle qui va faire qu'on est beaucoup moins tenté à faire cela. Donc, la première conséquence, se laisser envoûter par ce que peut avoir l'autre. Puis la deuxième, c'est s'aliéner soi-même.
ne pas se valoriser, ce que je suis, ce que j'ai. Donc, soit que j'élève l'autre beaucoup ou je me réduis, et qui vont être deux conséquences de cette fameuse convoitise. Alors, on n'est pas appelé à faire ni l'un ni l'autre. On peut apprécier et puis se réjouir des belles choses que font l'autre, mais sans se sentir diminué soi-même, et puis on doit retrouver notre place. Processus de restauration, se laisser aimer pour ce qu'on est. L'amour est entier et pour tous, sans exception. Il faut l'accueillir. Amour de Dieu, puis de trouver des gens humains qui sont sécuritaires, puis qui vont nous aimer pour qui on est. Deuxièmement, de retrouver notre place unique, différente, en juste relation avec l'autre. En découvrant ce que je suis, je redécouvre ma relation avec l'autre, où je peux apprendre à le respecter, mais sans me réduire personnellement. Retrouver la part d'être en moi-même, en soi, sans laisser en friche. J'ai beaucoup aimé cette expression-là. Quand je laisse des situations en friche, soit que je laisse en friche la grâce de Dieu qui vient me secourir, ses moyens de provision, l'entraide, les processus possibles, ou je laisse en friche ma propre vie en disant, il n'y a pas rien à faire avec moi. Oui, il y a beaucoup à faire avec nous, là où on est, peu importe notre âge. L'obéissance à l'esprit qui va nous aider, qui va nous pointer à des possibilités en juste collaboration avec lui. Ça va inclure l'accueil de nos limitations et de nos manques. Donc, on peut avoir de la gratitude sur toutes sortes de choses qu'on reçoit. La gratitude va nous aider, puis d'avoir dosé la différence, notre différence puis notre singularité dans notre essence. Souvent, c'est sûr que notre différence, notre singularité, on l'a souvent mis dans notre société, dans la dimension de la sexualité, mais écoute, c'est beaucoup plus que ça, notre singularité, dans notre essence, dans notre être, dans notre liberté de pouvoir être et de redécouvrir. Souvent en respectant la limite de notre corps, de ce qu'on est, pour être ce qu'on est. Donc, ce sont les cinq éléments. Des éléments de processus qui sont assez similaires, mais qui nous demandent d'avoir une conscience de notre situation qui se fait petit à petit, mais qu'on met un petit peu, qu'on découvre que, ouais, écoute, moi aussi, j'ai participé là-dedans, dans ma conscience du mal, je le nomme, je nomme ce que ça m'a fait, je nomme les émotions qui sont vécues, même présentes, qui sont liées au passé. Je me mets dans un processus de dire, non, il y a un renoncement. Il doit y avoir une repentance, il doit y avoir une coupure avec l'effet qui était curieux. Puis enfin, je me remets dans une direction de retrouver ma vie à moi et d'y trouver de la place. Ma vie à moi va inclure ma mission que je vais apprendre à donner aux autres aussi, puis ma communion avec Dieu, mais j'ai besoin de retrouver ma vie puis mon espace. Pour peut-être mettre un peu clouer le clou plus profondément, je propose un autre tableau, juste comme introduction, qui vient des schémas précoces inadaptés de Jeffrey Young et de ses collaboratrices dans deux livres, La thérapie des schémas et Je réinvente ma vie, dans lequel il va dire, dans un cas, 11 schémas, dans l'autre cas, 18 schémas, qui montrent un petit peu les impacts du vécu de jeunesse, du vécu d'enfance sur nos vies. Au lieu des 5 points qu'on a mentionnés avec Mme Paco, on peut définitivement rester avec ça, mais ça illustre encore, par d'autres auteurs, par d'autres approches, l'effet de ce passé dans nos vies et le besoin de revenir à, je ne sais pas si vous le voyez, là, la partie de gauche, c'est les domaines, la partie du centre, c'est des schémas précoces inadaptés, puis la partie de droite, c'est les besoins fondamentaux qui ont besoin d'être retrouvés, remis de l'avant pour qu'on puisse s'épanouir. Alors, bon, je n'irai pas dans les 18 schémas parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est juste d'illustrer que beaucoup d'auteurs vont démontrer que le passé a un impact sur nous. Et puis, on veut accueillir qu'il y a eu des sentiments dans les domaines, par exemple, de séparation et de rejet, de manque d'autonomie et de... Je n'ai pas trouvé la capacité de performer ma vie dans certains types de schémas. J'ai pu mettre des manques de limites qui sont des fois tout m'est dû de façon excessive ou où j'ai rien à contrôler dans ma vie. Une survigilance et une inhibition
j'ai une survigilance sur moi-même, ou je m'inhibe moi-même, ou enfin, j'ai une orientation vers les autres qui est trop grande, puis que j'ai perdu mon orientation sur moi-même. Alors, il y a des besoins à aller chercher, besoin de sécurité de base, besoin de saines relations interpersonnelles où il va y avoir de la connexion, retrouver un regard sur moi qui est celui de Dieu dans lequel je peux dire, il est bon d'être ce que je suis don de Dieu, même si j'ai péché, même si j'ai eu des mauvaises, des chutes, je suis don de Dieu, puis je peux trouver valeur, j'ai de la valeur, retrouver une certaine autonomie. On ne parle pas d'autonomie spirituelle et d'indépendance, mais une autonomie d'être, une autonomie de fonctionnement, retrouver des limites réalistes. Je ne peux pas tout, mais je ne peux pas rien. Et je n'ai pas tout pouvoir, mais j'ai un certain pouvoir à prendre en compte. Et j'apprends à m'exprimer, expression de soi. Donc, on fait le tour un petit peu des blessures. Je vous encourage à pouvoir méditer puis de retrouver pour vous-même qu'est-ce que c'est qui est spécifique pour vous. Comme je disais au début, s'il y a quelque chose qui vous parle, défrichez-le. Si rien ne vous parle, continuez votre chemin et soyez bénis. Peut-être que c'est que vous n'en avez pas besoin à cette étape-ci de votre vie, mais pour quelqu'un qui a quelque chose, qui a une clochette qui a sonné, prenez-en note et pour considérer de poursuivre à ce niveau-là. Alors, merci beaucoup. Mon épouse aussi a fait une section qui est plus synthèse, qui donne un petit peu son témoignage aussi en fonction de cette section-là. Je vous encourage à l'écouter. Alors, merci beaucoup. À la prochaine capsule.